Saviez-vous que 50 Shades of Grey était à la base une fanfiction porno de Twilight? En effet, E.L. James, l'auteur de 50 Shades of Grey, n'était déjà plus une jeune fille en fleurs lorsque la saga soi-disant vampirique de Stephanie Meyer est devenue le best-seller international que l'on connaît. Ça ne l'a pas empêché de vibrer pour les chastes aventures de Bella Swan et d'Edward Cullen. Mais contrairement aux personnes de plus de 45 ans saines d'esprit se retrouvant confrontées à la bluette de Meyer qui lisent ça d'un œil amusé avant de refermer le bouquin au chapitre 3 pour retourner vaquer à leur occupation d'adulte, James s'est dit tout simplement: waouh, mais c'est trop génial ce bidule! Ce qui manque à Twilight, en fait, c'est avant tout une bonne dose de bondage. Moi, j'aurais plutôt dit une vraie histoire. Ébloui au cinéma après avoir vu le premier opus de l'adaptation de Twilight, James se jette aussitôt sur les bouquins et s'absorbe entièrement dans la lecture de la trilogie, le lisant plusieurs fois en quelques jours selon ses propres dires. Et c'est là que l'envie d'écrire une suite à la saga lui vient subitement. Un peu comme un P en fait. Forte de sa nouvelle idée géniale, Mamie James se lance à corps perdu dans la rédaction de Master of the Universe. Rien à voir avec Musclor. Une histoire reprenant les personnages principaux de Meyer, Edward et afin de leur faire vivre des expériences BDSM. Elle écume donc plusieurs sites dédiés à Twilight et aux fanfictions en général, et balance régulièrement ses chapitres sur internet qui rencontrent un bouillonnant succès sous le pseudonyme de Snow Queen's Ice Dragon. Traduisez Reine des Neiges, Dragon Glace. Vous voyez la logique vampire là-dedans? Mais bien vite, c'est le drame. Le texte de Mamie James se font pointer du doigt par plusieurs personnes qui disent: hey, mais c'est quand même vachement sexuel ton truc là. Nos sites sont quasi exclusivement visités par des gamines de 14 ans qui ne savent même pas ce que c'est qu'une poire à lavement. Alors se l'enfonce et donc... Et Mamie James voit son chef-d'œuvre retiré des sites en question. Mais elle rebondit aussitôt en ouvrant son propre site, 50shades.com, et reprend la publication comme s'il ne s'était rien passé. Sa renommée prend de plus en plus d'ampleur. Donc par la suite, Mamie James décide de s'auto-éditer via le site Writer Coffee Shop, en modifiant plusieurs détails de l'histoire, en commençant par les personnages principaux qui deviennent Anastasia Steele pour Bella et Christian Grey pour Eddie, et arrête en parallèle la publication sur internet. Et c'est l'explosion. Le bouche à oreille ayant marché du feu de Dieu, 50 Shades devient un exemple de marketing viral et de réussite pour un auteur en autopublication. Et c'est tout logiquement que Vintage Book lui achète les droits pour une parution plus classique. Cataclysme littéraire, le livre est traduit dans 50 de langues, et vous connaissez la suite. Si vous le saviez déjà, j'espère au moins vous avoir fait rire un petit peu. Par contre, si ce n'était pas le cas, maintenant vous le savez.